Le thème de la parole de Dieu ce matin, tel que nous avons fait la lecture solennelle, cette parole a pour thème la fuite de la responsabilité évangélique. La fuite de la responsabilité évangélique. Il y a une responsabilité évangélique pour chaque chrétien. Il y a une responsabilité évangélique pour chaque chrétien. Le chrétien a une lourde responsabilité, un devoir obligatoire qu'il se doit d'assumer, qu'il se doit de réaliser, parce que cela lui a été commandé par le Sauveur de l'humanité, par le Créateur, le Tout-Puissant dont nous venons tout à l'heure de rendre gloire. C'est ce Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ, qui est venu, c'est Jésus, qui est venu nous sauver de ce monde et qui nous donne l'opportunité aujourd'hui d'être encore en vie et d'avoir l'assurance de la vie éternelle par sa mort expiatoire de nos péchés sur la croix du calvaire. C'est Jésus qui nous donne l'ordre. Il nous estime l'ordre. Il nous commande de faire quoi? Puis il a dit, allez par allez. Doucement. Ne cours pas parce qu'il ne faut pas que vraiment on dit que tu courais pour. Il dit, allez. Allez ici, ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas une demande d'autorisation. Allez ici, c'est un ordre. C'est un commandement. On ordonne. Et de qui donne? Qui ordonne? Nous connaissons celui qui ordonne. Le Tout-Puissant, au travers du Sauveur, le vainqueur des nations, Jésus-Christ, c'est lui qui dit, allez. Je pense que quand une autorité administrative parvient à donner l'ordre et on n'exécute pas, vous savez les conséquences, non? Alléluia. Un officier, voilà, il demande qu'il y ait un officier ici. Quand on donne l'ordre et on n'exécute pas, qu'est-ce qui va se passer? Non, pas le cours comme un évangéliste. Parce que ici, là, ça fait le temps d'un évangéliste. On encourt les sanctions de différents corps. Et vous savez, la sanction a toujours, ce n'est pas réjouissante, pardon. La sanction est toujours, c'est toujours forte. Alléluia. C'est le maître de l'univers, le vainqueur des nations qui dit, allez. Il dit à qui? Il dit aux siens, mes frères. Il dit à mes sœurs. Jésus dit à ses sœurs. Il dit à ses frères que allez, comme je vous ai guéri de vos maladies, allez leur dire. Comme ils m'ont crucifié, ils m'ont renié, ils m'ont tabassé, ils m'ont maudit, ils m'ont accroché sur la croix, pensant que je ne suis pas le sauveur. Au moins c'est pour vous, mes frères, mes sœurs, vous qui avez cru en moi, que je vous ai délivré de l'ivrognerie, de la prostitution,
de la sorcellerie, des maladies diverses, du désespoir. Et vous que j'ai donné de l'espoir, de l'assurance, allez le dire. Alléluia. Ah, là, il a la manière, ce que Jésus ressemble en disant que allez, il a, vous savez, c'est comme allez, c'est-à-dire, il y a une pression en lui. Ne retardez pas. Pourquoi ne doit-il pas retarder? Pourquoi ses frères ne doivent-ils pas retarder? Pourquoi ses sœurs ne doivent-elles pas retarder? Parce qu'il y a urgence. L'humanité est en péril. Les hommes souffrent, les hommes gémissent, les hommes sont torturés par le diable, les hommes sont maltraités, les hommes meurent prématurément. Il ne faut pas qu'ils meurent avant de croire. Ils doivent croire avant de mourir. Si après la mort, ils réalisent que c'était vrai, on peut encore chanter quelque chose de leur sort. Non, c'est du vivant. Allez! Voici l'autre qui est en train de souffrir à l'hôpital. Allez! Voici un autre qui est en train d'envisager aller chez le marabout, là on va le tromper. Cours vite! Annonce-le la bonne nouvelle. Voici un autre qui est agonisant. Bientôt il va descendre en enfer. Va vite le sauver. Allez! Mes frères, mes soeurs, ne vous retenez pas. Ne restez pas avec la grâce que je vous ai faite assis. Levez-vous et partez. Ne voyez-vous pas comment ils souffrent? Ne voyez-vous pas comment ils ont peur? Ne voyez-vous pas comment le diable les tue par les accidents? Ne voyez-vous pas comment les pestes ravageuses les ravagent? Sauvez-en quelques-uns. Allez, parlez-leur. Mes bien-aimés, l'amour de Christ bouillonne dans son cœur. Et il dit, mes frères, ne vous retenez pas. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. Et partir leur parler. Parle à ton voisin. Parle à ton camarade de classe. Parle à ton collègue de service. Parle à ton patron. Parle à tes subordonnés. Parle-leur. Allez. Ne cachez pas la bonne nouvelle. Ne cachez pas. Pourquoi aller? Pourquoi leur parler? Parce que tant que tu ne dis rien, comment le Saint-Esprit passera-t-il à l'action? Je vais vous donner un exemple. Alléluia. Genèse chapitre 1. Je vais te faire comprendre ce que tu n'as jamais compris là, depuis que tu as cru. Même toi qui dis être ancien. Note bien. Genèse chapitre 1. À partir du verset 1 au verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Ça, c'est un résumé de tout. Au commencement de notre ère, Dieu a créé les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vive. Sois, s'il te plaît, sois attentif. Même si tu ne m'aimes pas, au moins c'est même la vérité là. Écoute bien, parce qu'il y a de bonnes choses là-dedans. Alléluia. Il y a de bonnes choses là-dedans. Oui. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas la terre, tout était vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors il y avait l'abîme. Tout était vide. Il y avait l'abîme. On dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mouvoir. Mouvoir, ici fait allusion de se promener, d'aller par-ci et par-là, par-ci et par-là. Et il n'y avait rien, il n'y avait que les abîmes. C'est-à-dire un lieu profond.
dangereux que si on te plonge dedans, tu pars seulement. On ne sait pas la fin. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Rien n'était créé, tout était là. Notre air n'était pas encore fondé. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelque chose va se passer. Oui, Dieu dit que la lumière soit. Tant que Dieu n'avait pas encore parlé, il n'y avait rien. Le Saint-Esprit restait là, au-dessus des eaux, en train de mouvoir. Tant que tu ne dis pas quelque chose à un païen, il n'y a pas une issue où le Saint-Esprit va pénétrer le païen pour le convaincre du péché, du jugement et de la justice pour qu'il devienne chrétien. Tant que tu ne dis rien à ton voisin, il reste brut, sauvage. Mais quand tu vas lui dire quelque chose de la part de la bonne nouvelle, s'il ne réfléchissait pas par rapport de son salut, il va commencer à réfléchir. Peut-être que ce qu'il me dit là peut être frère. Non, il faut que je l'écoute encore demain. Alors qu'il était, lui, tranquille dans son péché. Il n'était pas éclairé sur certaines choses. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait pas le pénétrer, ne pouvait pas le transformer, faire de lui une nouvelle personne. Chacun de nous a écouté la bonne nouvelle avant de devenir chrétien. Chacun de nous a écouté la parole de l'Évangile avant d'être guéri de sa souffrance. Chacun de nous a écouté la parole de Dieu avant d'avoir la connaissance, avant que sa vie soit changée, transformée. L'Esprit de Dieu est au-dessus des eaux, rien ne se passe. Le jour où Dieu a dit, allez, même Dieu travaille par sa parole. Alléluia. Et nous aussi, allons-y, parlons-leur. Ne restons pas des éternels paresseux, fuyards. Ne fuyons pas politiquement notre responsabilité. Jésus nous a dotés d'une grande responsabilité, aller conquérir les âmes perdues du monde. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. Ils sont en train de mourir. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu de dire à ton camarade, à ton ami, à ton collègue de service, dès que vous vous croisez, tu esquives carrément le domaine de Dieu. Vous êtes dans les commentaires sur les gens, les commentaires sur les gens, sur les défauts des gens, les commentaires sur les défauts des gens, les commentaires. C'est pas sérieux, mes frères. C'est être coupable de n'avoir pas exécuté l'ordre évangélique, de n'avoir pas assumé ta responsabilité. Tu es là où tu es. Dieu a voulu que tu sois dans ton quartier là. Dieu a voulu que tu sois avec ton collègue de service là. Dieu a voulu que tu sois avec ton camarade de classe là. Dieu a voulu que tu sois dans cette ville là, dans ce village là. Dieu a voulu que tu sois là pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de toi. Annonçons cette nouvelle, que le Seigneur reviendra, que le Seigneur reviendra, que le Seigneur reviendra. Annonçons cette nouvelle, que le Seigneur reviendra, que le Seigneur reviendra, que le Seigneur reviendra. J'annoncerai cette nouvelle, tous les amis du monde entier. Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra. Je t'annonce cette nouvelle, que le Seigneur reviendra, que le Seigneur reviendra. Je t'annonce cette nouvelle, que le Seigneur reviendra, que le Seigneur reviendra, que le Seigneur reviendra. J'annoncerai cette nouvelle.
dire quelque chose ce matin. Tu n'as jamais compris l'ampleur du profit qu'il s'y trouve derrière cet ordre, derrière cette responsabilité évangélique que Jésus nous a dotée. Il y a du profit. Alléluia. Un très grand profit. D'abord, tu es quelqu'un de cher à Dieu. Alléluia. Jésus n'envoie pas n'importe qui. Il envoie ici ceux qu'il a guéris. Il envoie ici ceux qu'il a pardonnés. Il envoie ici ceux qu'il a garantis. Il envoie ici ceux qu'il a acquis. Il les envoie. Il dit, allez, penses-tu que toi qui es la personne chère de Jésus pour annoncer cette bonne nouvelle, tu tomberas malade et il te laisse? Le diable peut-il te toucher n'importe comment? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Aucune puissance ne pourra vous nuire. Aucun de vos cheveux ne tombera à terre sans la volonté du Père. Allez, ne craignez plus. Ne soyez plus froid. Ne soyez plus dans le congélateur. Non. Allez-y. Réveillez-vous. Je m'en vais auprès du Père. Je suis là pour intercéder. Allez sur le terrain. Je vous ai montré l'exemple pour que vous fassiez comme j'ai fait. Allez, mes frères, mes sœurs, regardez l'amour que Jésus a pour le salut des âmes. Regardez la compassion que Jésus a pour les perdus. Regardez ses ailes, cette ardeur que Jésus a au fond de son âme pour ton collègue de service qui est en danger de mort. Et quand tu vas apprendre qu'il y a eu l'accident, il est mort, tu dis waouh! Et il part en enfer. Et il était à côté de toi, tu ne lui avais jamais rien dit. Mon frère, ayons la compassion de Jésus dans nos cœurs pour les perdus. Ayons la miséricorde de Jésus dans nos cœurs pour les âmes en souffrance. Comme tu le vois là, apparemment, tu penses que ton camarade de classe est heureux. Il n'est pas heureux. Sans Jésus, on n'est pas heureux. Mais avec Jésus, c'est très... Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il les efface. Il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tant qu'il n'a pas ce Jésus-là, tant qu'il n'a pas reçu cette bonne nouvelle, il est en difficulté. Parce qu'il sera l'esclave de la cigarette et ça va le ronger. Et son âme est perdue. Il sera l'esclave de la prostitution et des adultères. Son âme est morte. Et Dieu voudrait que tu ailles le ressusciter. Dieu voudrait que tu l'annonces la parole de vie pour le ressusciter. Pour qu'il change. Tant que tu ne le fais pas, tu es en pleine fuite comme Jonas. Mais sache ceci. Jonas au moins a fui par ignorance. Il ne comprenait pas le programme de Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bon. On t'a appris ce que tu dois faire. Et peut-être tu ne connaissais pas ce matin. Alors, donne-toi au travail qui est sous ta responsabilité. Qui engage ta responsabilité. Ne fuyons plus. Ne soyons plus des peureux.
Jésus est là pour nous défendre. Jésus est là avec nous sur le terrain. Quand on annonce la bonne nouvelle, on rend témoignage. Tu vas me dire qu'il faut seulement le Saint-Esprit. C'est vrai. Il faut le Saint-Esprit. Même sans Saint-Esprit, on dit, venez voir ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que... Acceptez-le. Même la femme samaritaine a dit que, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est partie rendre témoignage. Même avant de ne pas croire, mais elle a quand même témoigné. Et les gens sont venus et ils ont cru. Fais quand même moi-même cela. Même si ça ne t'intéresse pas, parle quand même à ton voisin pour qu'au moins qu'il vienne quand même par curiosité, comme les Samaritains, qu'il vienne quand même regarder. En venant, il peut croire, même s'il croit, il te laisse, ça ne gêne pas. Ouais, c'est toi-même qui connais d'où tu pars. Mais dis quand même qu'il y a la vérité. Que tu as écouté la parole de la vérité. Tu as vu quand même, tu as vu comment Jésus guérit, comment Jésus sauve. Mais tu bloques tout comme un ennemi, comme l'antéchrist. C'est dangereux de se revêtir de l'esprit d'antéchrist. Tant que tu ne dis rien, tu renforces ta position entre les mains du diable. Rassurez-vous, je suis venu vous dire la vérité ce matin. Tant que tu ne dis rien de la bonne nouvelle, de ce que Jésus fait devant tes yeux, dans ta vie, de ce que tu as réalisé de l'œuvre de Christ autour de toi, dans ton église, tu es en train de renforcer ta position entre les mains du diable, même inconsciemment. Le diable est fier. Il dit, mon serviteur, ne dis plus jamais rien. Ma servante, vis avec le collègue de service là, ton camarade de classe là, ton voisin là, ne lui dis jamais rien. Tu es mon bon serviteur. Et ce que tu dois faire, crée les problèmes entre vous deux. Ne rembourse pas son argent. S'il vient demander, gronde-le. Pour qu'il ne songe pas un jour que tu es même dans une église. Voilà ton travail. Tu menaces les païens que tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu les condamnes, tu les juges, tu les méprises. Il n'a pas dit allez les mépriser. Non. Plutôt, il dit annoncez-leur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle apporte la paix. La bonne nouvelle apporte le respect. La bonne nouvelle apporte la dignité. La bonne nouvelle apporte vraiment la joie. Allez leur dire que je les aime. Allez leur dire que je suis mort je suis mort pour leurs péchés. Allez. Alléluia. Et quand tu te lèves pour y aller, les anges, ils disent, qu'est-ce que l'ange dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 7 à 9. Et voici, jusqu'à 10. Et voici, je viens bientôt, oui. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de Dieu. Heureux celui qui obéit, même aller. Celui qui obéit même à cet ordre, allez. Heureux celui-là. Parce que je le défendrai. Je le viendrai au secours, même pour ses manquements matériels, je lui viendrai en aide. Parce qu'il est utile à moi. Même toi-même, quand tu as un enfant qui t'est obéissant, qui t'est cher, je crois que tu le défends, tu le protèges, tu le sécurises, tu disposes les moyens pour son encadrement. Et tu vas mourir des plaintes, des murmures, des inquiétudes, des soucis. Wow, pourquoi les autres prospèrent, moi je n'ai rien. Pourquoi les autres sont toujours en santé, moi je suis toujours maladie. Pourquoi les autres, Jésus les guérit, moi il ne me guérit pas. Pourquoi les autres, il y a ceci, il y a ceci. Regarde, est-ce que tu accomplis vraiment l'œuvre évangélique? Est-ce que tu assumes tes responsabilités évangéliques? Il faut voir. Mes frères, c'est tellement mauvais que tu es avec ton ami. Ce que vous pouvez poser, ce n'est que le commentaire du match de football. Hey, et toi, Daniel, et toi, Martin, combien de buts?
Hein? Vraiment, il n'y a même plus les joueurs dans cette équipe. Hein? Quand Mille a été mis là, si vraiment le passé devait encore revenir, vraiment, Mille devait faire beaucoup de choses. Voilà les commentaires. Tu parles à qui comme ça? À l'âme qui est en train de partir en enfer. L'enfer c'est pour 2 jours. L'enfer c'est pour 3 jours. C'est pour 1 an. C'est pour 20 ans. Et après, quand vous allez vous séparer, et demain après la mort, vous vous croisez. Tu vas aller au ciel. Si te voit, il va te traiter de quoi? Il va te dire, si vous parlez des méchants sur la terre, c'est toi qui étais le grand méchant. C'est toi. Quand tu me laisses aller en enfer, tu avais cette vérité en toi. Tu connaissais ça. Et ce que tu m'entraînais, c'était dans mes choses que je fais et que je ne connaissais rien. Tu dis, pourquoi tu n'as pas eu pitié de moi? Pourquoi tu as été si méchant? Tu as dit, Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, tu ne partiras pas. Pourquoi ne partir ensemble en enfer? Parce que les méchants ne partent pas là-bas. Il dit, non, j'ai cru en Jésus. Mais tu n'as pas exécuté l'ordre de Jésus. Allez. Tu n'as pas. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons commenté ensemble. Mais bien aimés, ne risquons pas. Jésus nous a aimés. Il nous a attirés. Il nous a sauvés. Il nous a guéris. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est de toi qu'on parle. Que tu acceptes Jésus. Que tu te repens de tes péchés. Et que tu te joins à nous pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Mais bien aimé, il dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Oui. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Oui. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me démontrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. L'ange lui dit, ne m'adore pas, ce n'est pas moi que tu dois adorer. Oui. Je suis ton compagnon de service. Il dit, compagnon de service, alléluia. Voilà le profit qu'il y a. Dès que tu prends la décision d'obéir à l'ordre du maître, le maître connaît les dangers qu'il y a sur le terrain. Il dit à son ange, va avec lui. Quand un sorcier veut t'attaquer, il dit à son ange, prends le devant. Mes frères, quelle sécurité quand c'est l'ange de l'Éternel qui te garde. Alléluia. Tandis que tu es en train de distribuer les traités, le sorcier dit que tu vas voir. L'ange dit, attends d'abord, c'est moi qui vais te travailler. On ne montre pas du doigt mes enfants impunément. Alléluia. Voilà le profit qu'il y a. Qui va te toucher? Les anges sont là parce qu'ils sont les compagnons de travail. Mais tu ne te demandes pas que pourquoi je ne te crains pas pour te dire la vérité. C'est parce que tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux rien parce que les anges sont là. Alléluia. Jésus dit, allez. Et les anges sont les compagnons de service. Oui. Et garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Oui. Et celui de tes frères les prophètes. Oui. Et de ceux qui gardent la parole, les paroles de ce livre. C'est-à-dire ceux qui exécutent l'ordre d'aller. Même eux aussi, c'est-à-dire même à nous qui nous devons d'assumer notre responsabilité évangélique. Oui. Adore Dieu. Oui. Et il me dit. Il dit au compagnon de service, Jean, oui. Ne scelle pas les paroles. Ne scelle pas, ne cache pas, ne retiens pas, oui. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Oui. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Alléluia.
Le temps que Jésus doit mettre fin à toutes choses est déjà proche. C'est pour cela que vous voyez les souffrances ne font que s'augmenter. Les morts, les catastrophes, les guerres. Et Dieu ne cache plus. Les hommes sont en danger. N'essaye pas cela. Parle-leur. Allez-y. Si tu as décidé d'être enfant de Dieu, frère, soeur, ne sors pas ce jour-ci sans prendre une grande décision désormais d'assumer tes responsabilités évangéliques. Sois-en sûr, tu bénéficieras beaucoup. Ne pense pas que tu peux avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas cet esprit d'obéir. Alors, il y a du profit là-dedans. Même moi-même, avant de recevoir le Saint-Esprit, je parlais de Dieu aux hommes. Comme je te parle encore aujourd'hui. Et c'est jusqu'à ma mort, je parlerai toujours. Alors, ce n'est pas l'affaire seulement des pasteurs. Aller ici, ce n'est pas l'affaire seulement des serviteurs. Ce n'est pas seulement l'affaire des apôtres. Il ne faut pas que nous fuyions notre responsabilité en attribuant que c'est les serviteurs, c'est les pasteurs. Non! Dans ton bureau d'où tu te trouves, ta vie doit annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée à plusieurs dimensions. Il y a d'abord le témoignage quotidien de ta conduite, comme Daniel à Babylone, comme Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone, comme Joseph en Égypte. Rien que leur vie a témoigné que ce sont les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que le roi dit? Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la gueule des lions. Le roi dit Shadrach, Meshach et Abednego, sortez. Votre Dieu est le vrai Dieu. Le Dieu qui délivre de la mort, c'est lui le vrai Dieu. Le Dieu qui sauve le monde, lui le vrai Dieu. Le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui pardonne les péchés, le Dieu qui libère de l'enfer, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui donne de l'espoir, c'est lui le vrai Dieu. Le Dieu qui donne la vie, c'est lui le vrai Dieu. C'est ça, mes frères. Jésus dit, ne cachez pas cela. N'essaie pas. Même l'ange aussi dit, que n'essaie pas, ne cache pas. Ne cache pas la bonne nouvelle. Combien de fois Jésus t'a guéri? Alors dis-leur. Combien de fois Jésus t'a sauvé du danger? Dis-leur. Combien de choses merveilleuses que tu as vues dans la maison de Dieu? Dis-leur. Qui sait si Dieu ne te viendra pas aussi en aide? Alléluia. Il dit, allez. Tant que nous n'allons pas, nous restons cloîtrés dans notre vie chrétienne médiocre, plein de découragement, plein de soucis, plein d'inquiétudes, plein d'échecs, plein d'amour. Et c'est ça, le refus, la fuite d'assumer sa responsabilité évangélique t'apporte la sécheresse spirituelle. Ça t'amène à devenir paresseux. Paresseux dans les choses de Dieu. Parce que tu n'auras plus le zèle pour méditer la Bible, parce que tu dois travailler. Quand tu fuis d'annoncer la bonne nouvelle, je te dis vrai, c'est un démon que tu ne pouvais pas imaginer que ça devait venir t'assaillir, ça va venir t'assaillir. Et tu seras perdant. Alors qu'en annonçant la bonne nouvelle, même dans ton lieu de service, toi-même tu réalises que ici je dois être le modèle. Même à cause de toi, je m'empêche de faire certaines choses.
Parce que je dois être le modèle. Alléluia. Si tu me vois, je viens ici, je te prêche comme je te prêche là. Après, tu me vois comme les voyous au quartier. Avec, les frères, vous buvez souvent quoi là? Je veux quelqu'un qui connaît boire. Vous ne connaissez pas boire. Il y a une soeur qui connaît boire là, c'est que tu bois souvent là. Tu nous dis un peu pourquoi vous puisse. Là, si tu me vois au quartier, je suis en train de faire comme toi là. Hein? Même quand tu dis collègue, comment ça va? Collègue serviteur, comment ça va? Toi, tu verras bien que je te prêche encore l'évangile. Alléluia. Mais ça ne pourra plus jamais se faire au nom de Jésus. Étant donc sauvés, allons annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Acceptons d'obéir au maître. Ne soyons pas têtus au maître. Il y a dans le témoignage individuel, le témoignage d'ensemble qu'on peut faire 2 à 2, 2 frères, 2 sœurs, et ils s'entendent. Ils partent, ils disent que allons dans tel endroit. Il faut qu'on annonce, on distribue les traités en annonçant. On ne distribue pas seulement les traités sans parler. Parce que le diable fait tout. Comme il t'a toujours bloqué pour que tu ne lises pas la Bible, le diable aussi les bloque pour qu'ils ne lisent pas tes traités. Quand tu finis de donner, il jette. Mais si tu parles, tu l'annonces la bonne nouvelle avant de lui donner le traité, il va jeter la bonne nouvelle qui est déjà entrée sur lui. Le Saint-Esprit passe en action pour lui rappeler ce que tu as eu à lui dire. Et quelque chose de la création commence à agir en lui. Il commence à prendre conscience de sa déchéance. Il commence à voir comment il souffre et comment il est perdu et qu'il y a quelqu'un et que la personne qui peut l'aider, c'est Jésus. Il commence à réaliser que comment il perd le temps. Il faut qu'il croie. Il va te chercher. Ou il va chercher ton église là où tu l'avais indiqué. Parce que tu as eu à parler. Dès que tu parles, il y a la création. Alléluia. Tu es en train de sortir quelqu'un des abîmes. Il dit que la lumière soit. Celui qui était dans les ténèbres, la lumière jaillit dans son cœur. Et les ténèbres vont partir. Et la lumière va rester, va devenir lumière. Tu vas créer. Tu vas faire de lui une nouvelle créature. Et je vais te dire le profit que Jésus a lui-même dit de sa bouche. Va dans Jean chapitre 16, si j'ai bonne mémoire, 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. C'est ici, c'est Jésus qui dit, mes bien-aimés, allons conquérir les richesses que Jésus nous réserve à travers l'annonce de la bonne nouvelle. Il y a des bienfaits de Dieu là-dedans cachés, que le diable n'aime jamais que tu comprennes, parce qu'il veut que tu sois malheureux, que tu sois toujours crispé, voire désespéré. Comprends bien, oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit, vous partez comme ça, c'est moi qui vous ai choisi de dire. C'est moi qui vous ai choisi et vous envoie. Oui. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. Je vous ai établi enfant de Dieu. Afin que vous alliez. Pour que vous deveniez des annonciateurs de la bonne nouvelle. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portiez des fruits. Maintenant, je voudrais te poser une question pour examen de conscience. Quel est ton fruit dans la maison de Dieu? L'année 2020, peut-on souligner le fruit que chacun de nous a porté? Tu peux dire que voilà mon fruit.
voilà le début de l'année 2021. Est-ce que tu envisages même aller pour lutter pour porter de fruits? Il dit, je vous ai établi enfants de Dieu. Et je vous envoie. C'est moi qui vous ai choisi, moi Jésus. Je vous envoie pas pour que vous restiez assis. Les bancs aussi, ce n'est pas seulement pour s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Les bancs si que vous voyez là, on vient ici acquérir les notions et on se lève pour exécuter ces notions. Pour que, au travers de nous, l'humanité soit sauvée. Une fois que tu t'assois ici, tu écoutes et tu te conformes à la parole de Dieu et tu te mets à l'heure. Il n'y a pas à attendre parce que le temps est court. Les gens meurent, les gens souffrent, les gens sont dans le désespoir. Comprenez, l'argent ne peut pas résoudre tes problèmes. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Comprenez, l'argent où nous abandonnons ce qui est de la volonté de Dieu pour chercher l'argent là. Les rangs sociaux là, les tigres là, que nous cherchons là, les grandes maisons, les terrains que nous cherchons là, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes des hommes. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut résoudre nos problèmes. Et par conséquent, associons-nous à lui pour exécuter l'ordre. Et le reste, lui-même s'en chargera. Comprenez ce qu'il dit ici. Afin que vous alliez, oui, et que vous portez de fruits. Et que vous portiez du fruit. Oui. Et que votre fruit demeure. Que le fruit que tu as porté demeure, oui. Afin que vous demanderez au Père. Afin que pour objectif, vous voyez la finalité. Pour objectif, ce que vous allez demander au Père en mon nom, à Dieu en mon nom, il vous le donne. Demande-toi pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Voilà l'une des causes. Parce que tu as fui ta responsabilité, ton devoir. Tu veux que Dieu t'exauce. Tu veux que le Seigneur t'écoute. Alors qu'il y a l'ordre donné. Allez. Il y a certains esprits que Dieu peut chasser derrière toi parce que tu as l'amour d'y aller. Dieu te dit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et conjonction de coordination. Les élèves connaissent cela. On ne doit pas dissocier cela. Après le baptême du Saint-Esprit, tu dois aller. C'est pour cela que vous réalisez, ceux qui disent qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et qui ne veulent pas y aller, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils diminuent le jour au jour. La sécheresse, on ne les sent plus. On ne voit même plus le Saint-Esprit en eux. Il faut seulement le parler en langue. On ne voit même pas la spiritualité en eux. On ne voit rien. Même la puissance, on dit une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On ne voit pas cela. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'aller. Tu as refusé ta responsabilité évangélique. C'est notre affaire, mes bien-aimés. Toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, c'est ton affaire. C'est notre travail. En fuyant, tu te crées des problèmes vraiment devant ton Père Dieu. En refusant d'exécuter l'ordre du Maître, toi-même tu es en train de lever le talon contre ton Sauveur. Et tu vas te contenter de dire que je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit. Où? Il est où? Il ne travaille pas derrière le comptoir d'argent comme ça, non. Tu dois parler aux hommes. Tu dois travailler. Il dit, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans le lieu où tu te trouves, en Samarie, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Ne sois plus têtus dans la maison de Dieu, mes frères. Ne soyons plus des rebelles à l'ordre évangélique. Nous nous sommes rendus profondément coupables d'un grand crime
Combien sont morts autour de toi? Parce que tu ne l'avais pas annoncé la bonne nouvelle, il respire au seuil de l'enfer. Que diras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu de cette âme qui a échappé de tes mains parce que tu ne lui avais pas donné quelque chose de la bonne nouvelle? Tu es responsable de beaucoup de choses. Alors tu peux remédier. Tu peux changer toute chose. Dieu a su cela. C'est pour cela qu'il nous a accordé ce matin de voir cette parole. Et je vous dis vrai, je n'avais pas résolu venir ce matin qu'on voit ça. Un serviteur m'a appelé ce matin de loin. Il dit comment? Tu vas donner quoi ce matin? Je lui ai dit que je vais donner, il y a trop d'inquiétude pour les choses du monde. Je veux plutôt parler sur ce que Jésus avait dit. Cherchez vraiment le royaume de Dieu. Je vous dis vrai, ce qu'il dit ce matin, avant le culte. Je ne sais pas, il y avait un frère qui était même à côté de moi, je ne me rappelle plus. Voilà, donc voilà. Il était à côté de moi quand j'étais en train de parler à ces serviteurs-là. Maintenant, quand on voulait quitter pour venir ici, c'est encore ça. Mais bien aimé, Dieu n'est pas content de nous parce que nous sommes venus s'en approprier des places dans sa maison et nous ne voulons plus que les autres entrent. Et ce n'est pas bon, c'est méchant. Changeons. Cherchons aussi les autres. Alléluia. Ne voyons-nous pas comment ils sont malheureux. Quand tu arrives, tu vois un membre de la famille gémissant, tourmenté par les souffrances. Quand tu vois le voisin pleurant, quand tu le vois entassé dans les hôpitaux, quand tu le vois mourir comme l'accident de la falaise, tu n'as pas quelque chose, ne te fait pas, ça ne te dérange pas. Quand tu vois les esprits d'adultère, du vol, d'ivrognerie maltraiter les humains. Un jour, une maman m'a dit, pardon, prie pour moi pour que j'abandonne le tabac-ci. Pardon, prie pour moi pour que j'abandonne le tabac-ci. Tu sens que l'esclave, elle ne sait pas comment s'en défaire. Et toi, tu as la solution entre tes mains. Que tu pouvais le transmettre, tu as le secret. Et tu caches. Et tu ne scelles pas la prophétie de ce livre. Va et dis-leur, le temps est proche. Alléluia. Oui, il dit, tu demanderas, si tu portes de fruits, afin que ce que vous demandez, ce que tu vas demander, faire en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Je t'ai dit que même sans Saint-Esprit, j'annonçais déjà la bonne nouvelle. Je rendais témoignage, porte à porte. Je rendais témoignage. Un jour, le Seigneur a dit, tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne t'en sortiras pas. Et il m'a baptisé du Saint-Esprit. Un jour, Jésus va habiter mon cœur. Oh, quel bonheur, quel heureux jour. Il chasse à la nuit et essuie tous mes pleurs. Oh, quel heureux jour. Et maintenant, c'est en chantant que je suis le chemin de salut. Un jour Jésus va habiter mon cœur. Oh, quel jour. Même ce matin, si tu prends une décision pour accomplir l'œuvre du Maître, attends-toi que la grâce va couler dans ta vie. Dieu ne ment pas. Prends à cœur, va dans le texte pour finir. Oui. Puis il leur dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, allez par tout le monde
et prêcher la bonne Et nouvelle. prêcher la bonne nouvelle. Quand tu prêches la bonne nouvelle, toi tu sens la fierté, la dignité chrétienne. Tu n'as jamais su ça? Tu vas lire à la maison. Tu vas lire dans Luc, chapitre 10, 17 à 21. Quand Jésus a envoyé les 70 disciples, il y avait les 12 disciples dedans et il y avait encore les autres disciples dedans. Ça dit, pour les chrétiens ont le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Il a envoyé tous ses disciples. Quand ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, Jésus est descendu sur le terrain. Ça dit, Dieu est descendu sur le terrain pour travailler avec eux. Quand ils arrivent, ah, c'est très magnifique. Démontrant au nom de Jésus, le paralytique se relève. Ils arrivent. Jésus est le sauveur. Si tu l'acceptes, tu seras heureux comme nous. C'est lui qui nous a sauvés. Il a transformé nos vies. Et nous venons t'annoncer cette bonne nouvelle qu'il est le sauveur de l'humanité. Si tu crois en lui, tu sauveras ton âme et tu seras heureux comme nous. Il dit, j'accepte. Comment tu sens? Tu sens la joie. La joie. Il y a de la joie dans les cieux devant le Père pour un seul pécheur qui se repent. Si au ciel, tu as rendu témoignage sur la terre, une seule âme a cru et s'est convertie, au ciel, le ciel bondit de joie. Tous les anges sont contents, victoire. C'est toi qui n'auras pas la joie. C'est que tu vas demander à Dieu, il va te refuser. Voilà le profit. Tu veux le Saint-Esprit, tu ne cherches pas à percer plus loin. Non, perçons plus loin. Alléluia. Jésus ne nous donne pas l'ordre pour rien. Il y a quelque chose de magnifique caché derrière. Les richesses spirituelles, les richesses matérielles, l'élévation, la puissance, la grâce, la gloire, le bonheur. C'est là, dans l'ordre. Allez. C'est caché là-dedans. Et dans le livre de Luc, on dit, les disciples sont fiers. Ils disent que maître, même les démons nous sont soumis. Les malades sont guéris, les paralytiques relevés. Maître, ils ont cru. Et qu'est-ce qu'on dit? Au verset 21, il dit, le Seigneur tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus lui-même, on dit, c'est important, c'est important. C'est important. Donnez-moi encore quelques minutes, bientôt, ça va finir. Luc, dans 10, 21, lis seulement le verset 21. Luc 10, 21. Il dit, il tressaillit. Oui, oui, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Quand Jésus a compris que même les paralytiques sont relevés, les démons sortent des hommes, les hommes sont libérés, les gens sont sauvés. Et c'est qui ont annoncé la bonne nouvelle? C'est les disciples, c'est-à-dire nous les chrétiens. Ça donne la joie au Seigneur. Alors qui essuiera les crachats sur le visage de Jésus? Qui va essuyer ces crachats? Qui va lui produire la joie? C'est nous, c'est toi, c'est moi. Tant que nous ne le faisons pas, nous le rendons triste. Le Seigneur est triste. Le Seigneur n'est pas content de nous. Il est malade. Il est malade d'amour. Il veut que les âmes perdues soient sauvées. Et il compte sur nous. Jusqu'à présent, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est chacun qui doit dire, me voici, envoie-moi. Et il a dit, allez. Ne soyons plus des peureux, des fuyards.
Nous trouvons toujours des raisons. Je suis tellement occupé que je n'ai pas moyen de rendre témoignage. Même là où tu es occupé, tu peux rendre témoignage. Frère, soeur, même là où tu te trouves, tu peux parler. Il y a les hommes là-bas. Tu ne travailles pas seul sur cette terre. Même si tu es quelque part au restaurant pour manger, tu peux parler de Dieu là-bas. Même dans ta boutique, tu peux parler de Dieu là-bas. Il n'y a pas à dire que je suis trop occupé. Non. Notre bouche maintenant, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Nous vivons encore dans ce monde, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. En toutes choses, partout où nous pouvons nous retrouver, nous devons annoncer la bonne nouvelle et le Seigneur sera content de voir que nous portons des fruits. Il dit par le Saint-Esprit, il tressaillit de joie. En ce moment même, Oui. il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il est fier. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il dit à Dieu, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ce que tu as caché ces choses. Mais bien aimé, quand on a réussi dans l'action évangélique, toi-même tu sens une aisance, une joie spirituelle qui t'embrasse. Même le Saint-Esprit en toi est content. Toi tu sens ta vraie personne. On est devenu froide parce qu'il n'y a rien. Travaillons, luttons, combattons, allons conquérir les hommes qui sont en train de se perdre. Et Dieu sera content de nous et il bénira nos activités. Il nous ouvrira les portes de la grâce pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons beaucoup de sécurité. Il nous ouvrira les portes de la grâce et tu verras le baptême du Saint-Esprit va venir aisément, sans obstacle, parce que tu l'aimes. Il va t'aimer. Parce que tu te donnes pour obéir à l'ordre. Et il va aussi se donner pour te délivrer de tes maux. Si nous comprenons cela, nous sommes heureux. Mes frères, ne fions plus. Exécutons l'ordre. Allez.